Voilà, donc Marc Bayard, je suis délégué général à l'UIC, l'Union des industries chimiques pour la région PACA. Oui, donc vont intervenir Gérard Godinet, qui est président du GMIF, qui regroupe les acteurs économiques du territoire, moi-même. On a des représentants d'associations, de commerçants, donc terres de commerce, des petites et moyennes entreprises. On a un représentant de la Chambre de commerce, Luc Frison. Et puis on a aussi le représentant de l'UPE 13, évidemment, donc qui est un peu l'instigateur de ces soirées de vœux qui regroupent les acteurs économiques. Donc j'ai nommé Jacques Bruyère. Oui, bonsoir, je m'appelle Luc Frison, je suis vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et je représente le président Fister et j'ai en charge le territoire de Martigues-Istres pour la Chambre de commerce. Donc ce soir, pour la première fois, nous accueillons l'ensemble des membres du monde de l'industrie et du commerce et pour la première fois on fait nos vœux tous ensemble de façon unie et réunie pour porter le même message et inciter tous les entrepreneurs du territoire de Martigues-Istres à venir nous voir. On est là pour les aider. Les services de la Chambre de commerce sont ultra performants. Tous les sujets peuvent être abordés, traités et les solutions trouvées. Donc on est ravis de voir que les gens arrivent et que tout le monde est présent ce soir. Donc je vous remercie d'être présent vous-même, de relayer l'information et de bien insister sur le fait que le territoire Martigues-Istres est un territoire attractif, accueillant, avec beaucoup d'emplois, avec beaucoup d'industries, beaucoup de commerce et il y a de l'énergie, il y a des besoins à pourvoir en termes d'emploi, il y a des idées à développer. Pour une fois, on est tous ensemble et ça c'est ce que je retiendrai moi de la soirée. Le monde économique n'est pas divisé, on a besoin de se serrer les coudes pour faire face à ce qu'on nous prédit pour 2012. J'espère que ce sera moins terrible que ce qu'on nous dit, mais en tout cas Marseille-Provence 2013, le Forum de l'eau, tous les projets qui peuvent exister sur le territoire. Merci à tous d'être là et merci à tous de venir nous solliciter, on pourra vous apporter des réponses. Merci encore. Donc je suis Christian Ronda, président du club des entreprises de Ouest Provence. Ce soir je suis venu représenter les PME, TPE et PMI du secteur. Nous sommes très proches du G-Web qui fait exactement la même chose que nous. Notre activité, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs se rassemblent autour de moments thématiques, que ce soit juridique, fiscal, social, qu'ils se rencontrent dans des moments conviviaux, qu'ils échangent entre eux, qu'ils fassent part de leurs bonnes pratiques, qu'ils échangent la bonne information et qu'ils fassent en sorte de travailler ensemble ou bien de se donner les bons tuyaux qui font qu'ils vont pouvoir travailler avec telle ou telle entreprise du territoire plutôt que d'aller chercher ailleurs, soit dans un autre département, soit quelquefois dans un autre pays, des savoir-faire qui existent sur ce territoire. C'est notre mission première et c'est ce pourquoi aujourd'hui nous œuvrons et nous avons donc un club d'entreprise d'une centaine d'adhérents. Donc si vous êtes une entreprise du territoire de Ouest Provence, c'est-à-dire les civils, Istres, Miramas, Fos, Port-Saint-Louis, Cornillon, Confou et Grance, vous pouvez joindre ma collaboratrice Marilyn Guess au 06 98 90 17 19 et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet www.entreprisewestprovence.fr. Donc bonsoir, Jean-Luc Chauvin, président de l'UPE 13, donc l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Donc on est très heureux de pouvoir accueillir ce soir ici l'ensemble du monde économique pour faire des vœux du monde économique sur le territoire de Martigues et de l'étang de Berre, à la fois avec les industriels, à la fois avec les commerçants, à la fois avec les TPE et les PME qui travaillent avec l'industrie ou celle du bâtiment ou celle des services. L'objectif de cette soirée, c'est d'essayer d'expliquer à nos élus qu'on attend en nombre, à notre sous-préfet, que
le territoire est mobilisé et que le territoire est un territoire d'opportunité. Qu'à côté des entreprises qui ont des difficultés, qui sont amenées à fermer ou à muter, il y a aussi plein d'emplois pour voir. Et que pour ça, on a besoin des élus. C'est un appel qu'on leur lance. On a besoin d'eux pourquoi? On a besoin d'eux pas uniquement quand ils viennent nous demander de leur trouver des emplois. Mais on a besoin d'eux pour nous donner les conditions favorables. Créer des emplois, c'est notre job. Développer nos entreprises, c'est notre job. Mais pour ça, on a besoin de conditions favorables, on a besoin de transports favorables qui permettent aux collaborateurs de se déplacer, à leurs familles de pouvoir se déplacer pour aller étudier, de logements. Et on a besoin donc des moyens nécessaires au développement de ce territoire. On l'appelle, nous, de nos voeux, ça s'appelle la métropole. La métropole, c'est ce qui est nécessaire pour faire que ce territoire soit dans l'enjeu, dans la compétition des grandes villes, des grands territoires français, des grandes métropoles internationales. Ça existe déjà à Lille depuis plus de 40 ans, ça existe à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse depuis plus de 40 ans. Nous ici on a 40 ans de retard. La loi nous donne une opportunité, on invite les élus à la saisir pour faire en sorte qu'on crée encore plus d'emplois, qu'on crée encore plus de développement économique et donc encore plus de richesses à partager pour les habitants de ce territoire et que tout le monde puisse vivre dans de meilleures conditions. Voilà simplement l'appel qui sera fait par le monde économique ce soir, en rappelant bien sûr qu'on a 2 années de chance devant nous dans une période un peu de morosité, qui sont le Forum mondial de l'eau en 2012 et la capitale européenne de la culture, Marseille-Provence 2013, qui nous amèneront inévitablement dans une période où on aura des difficultés à avoir beaucoup de personnes qui viendront, beaucoup de touristes, mais aussi beaucoup d'investisseurs potentiels pour le développement économique du territoire pour les années à venir. Voilà, en quelques mots, rendez-vous pour le mois de mars et le mois d'avril, où vous verrez que le monde économique, accompagné des syndicats de salariés, fera des actions concrètes sur les territoires pour la métropole, semaine après semaine, avec probablement une action plus globale en fin d'automne, enfin en fin de printemps, pour l'ensemble du territoire, pour un appel à nos élus solennels pendant cette période préélectorale, pour créer ces conditions favorables au développement du territoire. Voilà, merci à vous. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation pour ce premier événement qui concerne les vœux du monde économique du golfe de Fos et de l'étang de Berre. Donc c'est une première avec mes collègues que nous allons partager assez rapidement, rassurez-vous, pour nous permettre après de discuter, de partager un moment convivial tous ensemble. Avant tout, je souhaite remercier Monsieur Otaer ici présent, qui fait une exception à la règle, comme il m'a souligné sur les vœux, donc il ne voulait pas que je le dise, mais je le dis quand même. Messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, merci encore de venir nous rejoindre ici. Alors, ce premier rendez-vous, il rassemble l'ensemble des acteurs du monde économique. 2 chiffres, 66 000 salariés, 6 300 entreprises. Je crois qu'à eux seuls, ces 2 éléments prouvent la force de ce monde économique sur ce territoire. Et ici, en ce début d'année, puisqu'on est au moment des vœux, on doit mémoriser quelque chose, c'est que l'union, c'est-à-dire politique, industrielle, de tous les acteurs, de toutes les associations, de toutes les fédérations que l'on retrouve ici, est certainement le symbole le plus fort qu'il nous faudra encourager encore plus en 2012, et un des symboles que l'on peut retenir pour cet encouragement est la grande métropole. Je crois que c'est ça qui donnera un sens au développement de notre territoire, au développement et au rayonnement de notre territoire. Alors vous avez pu voir aussi que tous ensemble, comme je le dis, c'est agréable ce moment. Il y a eu une manifestation particulière qui illustre bien, de mon point de vue, l'aspect mobilisation. Quand nous sommes capables de nous réunir avec un seul slogan, et Jean-Luc qui nous a rejoint, on est l'artisan, le leader, qui l'a porté très haut. Tout le monde se rappelle et se rappellera, je pense, pendant de nombreuses années, la campagne concernant notre grutier. Tout le monde veut être grutier maintenant, c'est grâce à Jean-Luc. Je pense que quand on est capable justement de se fédérer, de communiquer efficacement, on peut redresser une image, on peut redresser certaines situations. Alors, j'ai parlé de l'union sacrée. Il y a un des points particuliers à noter pour notre territoire, qui nous intéresse tous, c'est notre emploi industriel, au sens large. Alors, dans la phase actuelle, tout un tas d'indicateurs sont au rouge.
le chômage qui remonte, la crise économique. Je suis convaincu que ce territoire, il a des forces qui doivent lui permettre, même s'il y a parfois à certains endroits des mauvaises nouvelles, il y a d'autres endroits où on peut bénéficier des forces, et c'est tous ensemble, et à chaque fois qu'on a justement l'opportunité de se rassembler, on pourra mieux gérer ces mouvements-là. En tout cas, je suis convaincu que le développement de nos PME, je ne crois pas que les grands groupes soient l'acteur essentiel de croissance dans l'emploi, le développement de nos PME doit rester une des priorités absolues, de la même façon que baisser le coût du travail, globalement, comparé à d'autres pays, il y a pas mal d'exemples qui sont donnés avec l'Allemagne en ce moment, doit nous permettre justement de redonner cette compétitivité, je vais dire, à l'ensemble de notre filière industrielle au sens le plus large. Il ne faudra pas oublier, puisque nous sommes tous réunis, qu'il nous faut des infrastructures dignes de ce nom, qui nous permettent de nous connecter rapidement d'un point à un autre, pour le bien-être simplement de nos salariés. Je ne parle pas de transport de marchandises, mais nos moyens de communication doivent être, dans tous les sens, améliorés. C'est une exigence de plus en plus forte pour avoir un territoire attractif. Et comme j'ai dépassé mes 3 minutes, Marc, avant de te donner la parole, je garderai juste pour la fin la formulation d'un vœu que nous puissions, j'allais dire, nous unir, nous réunir, afin que l'ensemble de ces forces fassent grandir notre territoire. Voilà, merci pour votre attention. Merci Gérard. Bon, si tu as dépassé 3 minutes, j'ai le droit de dépasser 3 minutes aussi. Bien, je me présente Marc Gaillard, je représente toutes les industries ce soir, toutes les fédérations professionnelles, donc c'est un honneur. En fait, je suis délégué général de l'Union des industries chimiques pour la région PACA. Et je vais en profiter pour formuler 2 vœux, bon, qui sont certainement influencés par mon point de vue de chimiste et de pétrochimiste, et qui, je pense, représentent aussi une vision partagée par les acteurs industriels de d'autres territoires. Alors, mon premier vœu, pour commencer, je l'adresse tout d'abord au territoire, c'est-à-dire à ceux qui y vivent, à ceux qui y travaillent. Ce que je souhaite, c'est que cette terre, donc, qui est une terre d'accueil historique pour l'industrie, continue à l'être, en réussissant à concilier l'ensemble des exigences actuelles. Et on sait qu'elles sont très élevées. Il y a celle du législateur, tous les aspects réglementaires qui ne font qu'augmenter. Et aussi, et non moins importante, celle du citoyen, que je résumerai en parlant d'acceptabilité. Que notre industrie soit acceptable et acceptée. Le véritable enjeu, c'est de maintenir une industrie moderne, bien en phase avec ses marchés actuels et futurs, et qui contribue de manière forte au tissu économique et social de la région, tout en s'intégrant mieux dans son environnement. Et là, je parle de l'environnement au sens large du terme, évidemment, pour préserver tous ses atouts et tout son attrait. Alors, on a des dossiers difficiles. Bon, je vais passer rapidement, enfin, il y a rapidement sur les aspects un peu négatifs, mais après, on peut rebondir sur des aspects plus positifs. Les dossiers difficiles, c'est les PPRT, dont tout le monde entend parler, les plans de prévention des risques technologiques. C'est un sujet qui est absolument au cœur de la notion d'acceptabilité. C'est un enjeu qui est majeur pour les industriels qui sont concernés, mais qui est aussi à la clé, le garant d'une confiance, je dirais. C'est un contrat tripartite entre industriels, collectivités et citoyens. Donc c'est le gage d'une confiance entre tous ces acteurs. Autre problème, je dirais, de dossier difficile, c'est le fret ferroviaire. Parmi les difficultés de transport dans la région, il y a une vraie dérive actuellement vers le routier, c'est-à-dire que le fret, le transport de marchandises, qui rentre, qui sort des usines, passe de plus en plus sur la route. Et c'est absolument trop éloigné de ce que l'on peut imaginer d'un développement durable, que ce soit la qualité d'air en courant des routes ou le risque des transports de matières dangereuses. Rien ne va dans le bon sens. Donc on a réellement besoin d'un OSP. OSP, c'est opérateur ferroviaire de proximité, pour ceux qui ne savent pas. On en a besoin rapidement pour la région. Alors, il y a des signes tout à fait encourageants. Bon, de la réforme des ports, on a un port qui marche, les indicateurs commencent à être au beau fixe. Évidemment, on a besoin aussi de retrouver cette fiabilité dans la durée, donc il faut un peu plus de recul pour être parfaitement confiant. Puis on a un autre point très positif, important pour nous tous, qui est moins connu mais non moins important, c'est la mise en place du fameux S3PI, le SPI,
donc le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels, sous sa nouvelle formule, donc avec une gouvernance collégiale. Donc il offre réellement à chacun l'opportunité de s'exprimer, d'avoir de vrais échanges et d'avoir une concertation, une vraie concertation de qualité. Donc ça, c'est vraiment un signe encourageant pour cette notion d'acceptabilité. En résumé, donc ce premier E, c'est que toutes ces actions engagées et bien d'autres portent leurs fruits afin que ce territoire reste attractif et qu'on le rende toujours plus attractif, à la fois pour y vivre et pour y travailler. J'ai déjà dépassé 3 minutes. Mais j'ai un deuxième vœu, donc permettez-moi de le formuler. Il s'adresse plus spécialement aux industriels et aux entreprises. Ce que je souhaiterais, c'est qu'une véritable vision de l'industrie du futur se mette en place. On est réellement dans une période de transition aujourd'hui, et cette transition va durer. Ce n'est pas une transition de 1 ou 2 ans, c'est probablement plusieurs décennies. On va traverser quelques crises, et on va voir aussi des nouvelles technologies arriver. Il faut être là pour les accueillir. Au cours de toutes ces mutations à venir, dont on parle beaucoup, mais est-ce qu'elles arrivent ici sur le territoire? Quelle va être la place laissée à l'industrie traditionnelle, qui doit encore rester un certain temps avant de laisser la place à quelque chose de nouveau? À quel rythme on va accueillir les innovations? C'est la vraie question. Et la vraie question, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut nous aider à ce que le futur que nous souhaitons se réalise. Alors on est dans un fort contexte de changement. Il y a un certain nombre d'annonces pour les entreprises. Je crois qu'on peut aussi en faire une lecture positive. Il y a d'abord une volonté nationale de soutenir l'industrie en France, et c'est un vrai facteur de succès, je dirais. C'est une condition positive. Il y a des changements d'actionnaires, on annonce des arrêts partiels, au moins de sites ou d'installations, qui sont a priori inquiétants. Mais je crois qu'il faut considérer que ces changements qui sont importants sont inévitables pour consolider certains secteurs. Ils peuvent être aussi salutaires pour mettre en place une stratégie long terme et concentrer l'investissement sur les activités du futur. Alors comme j'ai trop parlé, il faut que je boive un petit peu. Alors en fait, on a des atouts dans notre région. On a de véritables moteurs, des locomotives pour les nouvelles technologies. On a l'aéronautique, il y a le domaine de l'énergie, et puis évidemment, il y a la chimie. Et puis d'autres aussi, il y a de la microélectronique, un peu plus éloigné d'ici. Je pense aussi qu'il y a le développement durable, dont on entend beaucoup parler, mais je pense réellement que c'est un moteur de l'économie aujourd'hui, et qu'il appelle l'innovation, dans laquelle la chimie a réellement un rôle, et elle a des solutions à apporter. Aujourd'hui, la chimie, c'est le pétrole, demain, ce sera la chimie verte, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça prendra du temps. Et on peut penser économie circulaire, recyclage, économie d'énergie, donc il y a beaucoup de choses encore à développer en termes de développement durable. Et je pense que dans ce contexte, il y a une véritable opportunité pour tout le pourtour de l'étang de verre. Et il s'agit d'aller dans le sens de ce développement durable en développant, en déployant, en basant nos développements sur le concept de l'éco-industrie ou de l'économie circulaire. En fait, on a l'existant pour nous, c'est un véritable atout, parce qu'il y a une très grande diversité d'industries. On a du pétrole, la pétrochimie, la sidérurgie, enfin je ne fais pas l'étalage de tout, l'aéronautique. Donc cette très grande diversité permet des complémentarités et c'est un véritable atout. Il y a déjà des échanges et des liens forts qui sont en place, mais je pense réellement que le potentiel est important pour intensifier ces échanges et notamment autour des aspects du développement durable, en mettant la dose de développement durable et la réflexion lors de développement durable dans ce que l'on peut faire entre les différents secteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer ces liens autour de projets fédérateurs afin de positionner le territoire sur l'industrie du futur, permettre de l'accueillir et faire un véritable pôle d'attraction pour les technologies liées à ce développement durable. Voilà, et l'objectif, c'est réellement de pérenniser les grands sites et permettre aussi aux PME innovantes de trouver leur place et de croître. Voilà, donc en résumé, on va essayer de développer ce type de projet, donc avec en support la Chambre de commerce ou toutes les autres bonnes volontés. Voilà, je vous remercie et tous mes vœux pour une année pleine de perspectives positives.
Je vais passer la parole à Christian Ronda. Pour ma part, ce sera court, je vous rassure. Moi, je suis venu vous parler de la crise. De la crise la plus importante que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui. Celle de 1929. Ce fut une crise terrible, où bon nombre d'entreprises ont fait faillite. Des années très noires, très pénibles. Et pourtant c'est en 1929 qu'ont été créés les guides Michelin, la société Danone, Colas, et même une banque. Dans ces années-là, on a vu la naissance des laboratoires Boiron en France et de Texas Instruments aux États-Unis. L'apogée d'Air France, de Lacoste et même d'IBM. Alors, aujourd'hui, nous vivons la même chose. Nous devons être plus créatifs, plus adaptables. Nous devons conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux territoires. En fait, il faut s'inspirer des entreprises qui ont réussi remarquablement. Je m'appelle Christian Ronda, je suis le directeur de l'imprimerie Spirale, président du club des entreprises de Ouest-Provence. Je représente ce soir les TPE, PME, PMI de notre territoire. Je parle au nom des zones d'activité du SAN Ouest-Provence et de la CAPEM. Je suis fier de représenter cette force vive ce soir, car vous créez de nombreux emplois. Vous participez à l'essor de l'économie d'une façon très importante. Les chefs d'entreprise qui s'intéressent à la vie économique de leur territoire sont armés pour gagner. Ils partagent leur expérience, les bonnes pratiques dans des clubs d'entreprise, dans des groupements d'employeurs ou bien dans des soirées comme aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, les chefs d'entreprise de ce territoire et vous tous qui êtes réunis ici ce soir, je vous souhaite de traverser une année avec force, créativité, entrain, et que nous nous retrouvions ici, tous, l'année prochaine, pour célébrer notre réussite. Bonne année à tous. Bonsoir, je m'appelle Jean-Philippe Farès, je suis opticien, suriste, commerçant. Les commerçants, vous avez l'habitude de les voir, ce sont des gens très individualistes. Néanmoins, ce soir, je représente Terre de Commerce. Terre de Commerce, ça représente plus de 30 associations de commerçants dans toutes les Bouches-du-Rhône et entre 5 et 6 000 adhérents. On a su, nous en tant que commerçants, que la force, que l'union faisait notre force. C'est pour ça que dans tout le maillage de notre territoire, vous voyez des associations de commerçants partout qui se bougent, qui sont là pour travailler avec les mairies, avec toutes les collectivités locales, sur justement des périodes comme ça qui sont des périodes difficiles. On nous annonce la crise, mais il y a aussi bien sûr les travaux, les détournements. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit que les commerçants sont impactés. Et aujourd'hui, les commerçants se sont réunis, forment des fédérations. Vous voyez un article, vous avez une fédération très forte, forment des collectifs où justement lorsqu'ils essayent de lutter, comme par exemple l'implantation du village de Mar qui essaye de se faire sur les Bouches-du-Rhône, notamment à Miramas. Et justement, c'est cette force, c'est cette union qui fait notre force. Donc ce soir, mes vœux, c'était justement pour qu'on continue à travailler ensemble, pour que les associations et les commerçants puissent savoir qu'en étant ensemble, en bougeant ensemble, on pouvait aller tous dans le même sens et dans le sens du développement économique. Donc mes vœux sont simples, c'est continuons, nous sommes dans la bonne voie, et cette année qui s'annonce difficile, si nous travaillons ensemble, je suis sûr que nous la rendrons beaucoup plus facile. Merci. Bonsoir, c'est à mon tour. J'interviens ici en tant que vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Donc c'est tout d'abord en mon nom propre et au nom du président Pfister que je vous souhaite une très très belle année 2012, pleine de santé, de bonheur, de réussite pour vous, vos proches et vos équipes, et elles en auront sûrement besoin. Maintenant, je suis un peu sur les rails, un peu plus serré que mes collègues,
Donc je vais vous parler un petit peu de la Chambre de commerce qui, depuis un an maintenant, il y a une nouvelle mandature qui a été mise en place. Il y a une nouvelle équipe qui est chargée de contribuer à la prospérité des commerces, des entreprises, qu'elles soient grosses, qu'elles soient petites, et de les aider à faire face à cette crise qui vient d'être évoquée, qu'on subit depuis quelques mois, mais on peut même dire depuis quelques années maintenant. Donc 2012, on le sait, ça va être une année difficile. Pour autant, il ne faut pas qu'on cède à la morosité. On a sur notre beau territoire un certain nombre de choses qui vont se passer bientôt. Et je commencerai d'abord par le projet collectif qui est Marseille-Provence 2013, qui a été dévoilé il y a quelques jours et qui va se mettre en place pour l'année prochaine. Pendant un an, les projecteurs vont être braqués sur notre territoire. On va avoir les télés du monde entier, des gens, on l'espère, de partout qui vont venir chez nous. Il faut absolument que sur les villes de la KPM, donc Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Litre, les Remparts et Istres, on soit capable d'accueillir tous ces gens qui vont venir nous visiter, participer aux actions, et vous aurez de la part de la Chambre et de Marseille-Provence 2013 bon nombre de communications qui, vous verrez, vous permettront de vous positionner en participant à toutes ces actions qui vont être organisées sur le territoire. Ce sera une formidable occasion de rayonner aux yeux du monde entier. On attend 15 millions de visiteurs et près d'1 milliard d'euros devraient être injectés dans notre économie locale. Il ne faut pas rater ça, quoi. Il faut absolument qu'on se mobilise. Donc ça, c'est pour le Marseille-Provence 2013. On a dans quelques semaines le Forum mondial de l'eau qui aura lieu à Marseille et qui nous révélera aussi les défis et toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place dans le domaine de l'eau et notre territoire au sens large. On est extrêmement bien placé pour ça. Donc comme vous le savez déjà, la Chambre de commerce, c'est deux métiers, c'est l'appui au territoire et c'est aussi l'appui aux entreprises. Et je me dis aussi et surtout l'appui aux entreprises. L'appui au développement du territoire, c'est naturellement la préoccupation de la Chambre, qui sait très bien qu'une entreprise ne vit pas hors sol, quoi. Elle est installée, elle est implantée, elle a des réseaux, elle a du maillage, il faut absolument qu'on l'aide à se développer sur son territoire, sur tous les aspects possibles. Ça se traduit au niveau de la Chambre par des actions de lobbying autant que possible sur les dossiers sensibles que peuvent être le contournement Martigues-Port-de-Bouc qui semble être acquis, mais celui de Fos demain on l'espère, et le raccordement à la A54 à Salon-de-Provence qui ferait beaucoup de bien à la région. À ce titre, la Chambre de commerce avait organisé un café-débat le 4 octobre dernier qui avait réuni plus de 70 entreprises, dont plusieurs d'entre vous étaient, et qui avait réuni aussi les institutions économiques et politiques concernées par ce sujet. Alors, on ne sait pas si c'est ça qui a fait amener la décision ou pas, mais en tout cas, on peut considérer qu'on y a contribué et que c'était un besoin absolu pour le territoire. Autre champ d'action, la collaboration de la Chambre de commerce aux travaux liés à la coopération et au développement industriel du territoire de Ouest et Pont-de-Vert, à travers par exemple de sa participation à la conférence régionale de l'industrie et à l'étude d'action qui est portée par le SAN et par la CAPEM. Donc par appui aux entreprises, la Chambre entend accompagner les commerçants et les chefs d'entreprise dans leur croissance et être à leur côté dans tous les instants de leur vie professionnelle sans interruption. La Chambre de commerce se revendique à l'agence des PME. Vous vous souvenez qu'en 2011, on avait organisé le Tous Mécènes Tour, le 8 juin dernier, qui a été l'occasion de présenter le dossier Marseille-Provence 2013 aux chefs d'entreprise. Et nous avons officialisé le même jour le renouvellement du partenariat entre la Chambre de commerce et les deux groupements d'entreprises locaux que sont le Club Ouest Provence, dont a parlé Christian, et le GWeb. Nos actions, vous les connaissez, hein, les rendez-vous Chambre de commerce en ZA, portant sur les thématiques recrutement, photovoltaïque, qu'est-ce qu'on a fait aussi, les réseaux sociaux, et puis tous les sujets d'actualité qui peuvent concerner les responsables de commerce, de PME, de PMI du territoire. Les rencontres d'affaires, comme l'Agora du Business, qui a été un franc succès le 7 juin dernier, et merci encore à Christian et aux équipes du Club Ouest Provence et du GWeb, et de la Chambre de commerce.
De même, nous allons amplifier cette année encore toute notre démarche esprit client qui vise à améliorer les pratiques en matière d'accueil. Je répète, 15 millions de visiteurs, il faudra bien les accueillir. Et en 2012, sachez que nous allons mettre à profit notre spécificité pour accompagner au plus près dans la période délicate que vont traverser les entreprises, qui est l'année 2012. D'ores et déjà, et parce que l'avenir industriel du territoire Ouest-Étang-de-Berre est un des grands sujets sur lesquels, avec les élus de la mission de territoire de Martigues-Istres, je suis particulièrement mobilisé, nous organisons le 7 février prochain à 8h30 un nouveau café débat sur l'avenir industriel du territoire Ouest-Étang-de-Berre, dont a parlé Marc en particulier, à l'hôtel des PME de Martigues, et auquel je vous invite d'ores et déjà à venir nombreux. Toutes les parties prenantes seront là. Ce sera le moment de poser des questions et d'essayer d'avoir des réponses. Donc la proximité est plus que jamais notre priorité dans un contexte de conscience territoriale, ce sentiment d'appartenance à une collectivité, à un territoire, à une identité. C'est cette notion de conscience territoriale qui doit animer tous les acteurs du territoire, de la circonscription même, afin de les fédérer autour d'un projet et d'une ambition. Donc pour réussir cette fédération, nous devons déployer le jeu collectif, ça a été dit, une solidarité active sans laquelle nous pouvons durablement agir. La première fois sur ce territoire de tous les acteurs du monde économique. Voilà, je suis presque au bout, j'ai sauté un peu des parties parce que sinon je vais faire bien plus que 3 minutes de déplacement. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2012 et tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont là, on est tous ensemble pour accompagner ceux qui en ont besoin et ceux qui se manifesteraient. Merci encore. Bien. Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, tout d'abord je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Jacques Bruyère, vice-président du GMIF et vice-président du PE13. Et j'ai ici mon président, Jean-Luc Chauvin, présent, à qui je passerai éventuellement la parole tout à l'heure. Donc l'activité économique de notre territoire est très majoritairement portée par l'industrie, une industrie de base et une industrie de technologie avancée. L'industrie est le plus grand contributeur de la valeur ajoutée nationale et permet donc corollairement de développer des services, le commerce, notre politique sociale, notre politique culturelle, les pôles de formation, écoles, lycées, collèges, universités, centres de recherche. Il n'y a pas d'indépendance ni de progrès possible sans industrie, et s'engager au développement de l'industrie et donc des entreprises, c'est également s'engager au bien-être de tous les citoyens. Hélas, comme mes collègues l'ont déjà évoqué, nous vivons une crise économique majeure. La compétition économique mondiale remet en cause la pérennité de notre industrie. Et donc tout le tissu économique associé, avec des risques importants de disparition d'entreprises, de perte d'emplois, d'appauvrissement de l'État, d'appauvrissement des collectivités locales et même des populations. Nous devons donc réagir, se mobiliser pour stopper la désindustrialisation qui nous guette et qui a déjà débuté. Notre territoire possède un atout majeur de par sa position géographique, avec un port métamorphosé, j'insiste sur le mot métamorphosé, qui a retrouvé sa fiabilité, j'insiste sur le mot fiabilité, après la mise en application de la réforme portuaire. Notre économie locale, structurellement traditionnelle, doit poursuivre sa conversion vers les nouvelles technologies. Marc Bayard en a parlé tout à l'heure. Mais surtout, nous devons très rapidement redynamiser l'attractivité de notre territoire. Des réflexions sont engagées dans ce sens avec la réforme territoriale. La réforme territoriale est une réforme capitale. Son but est de simplifier l'organisation de notre territoire. Le calendrier légal fixe à juin 2013 l'échéance pour publier la nouvelle carte intercommunale de notre département. En 2012, nos élus locaux devront élaborer et remettre au préfet de région leurs propositions sur cette nouvelle organisation. Le monde économique, ici présent ce soir, salariés, entrepreneurs, artisans, professions libérales, commerçants, est particulièrement attentif à cette démarche, puisque la future organisation sera déterminante pour l'attractivité de notre territoire, notamment en matière de logement, de transport, emploi, santé, éducation, culture. Tout à l'heure, on a même évoqué le manque
d'infrastructures de transport dans notre territoire. Nous devons rester pragmatiques, être ambitieux pour notre territoire et revendiquer la création d'une véritable métropole. La mise en place alternative de pôles métropolitains, qui a été évoquée à maintes reprises dans divers médias et par divers élus, ne ferait que créer des couches et des échelons administratifs supplémentaires avec une augmentation notoire des coûts de fonctionnement, une inertie dans les décisions, et donc nous n'avons aucune certitude sur cette efficacité des pôles métropolitains. Souhaitons pour cette nouvelle année 2012 et les années à venir une concrétisation rapide des mutations organisationnelles et économiques que je viens de vous développer, mutations que nous devons anticiper et gérer ensemble pour la prospérité future de nos entreprises et de notre territoire. Enfin, je vous souhaite à vous toutes et tous une bonne santé et une très bonne année 2012. Merci Jacques. Merci Jacques, merci à vous tous. Tout a été dit. Tout a été dit ou presque. Moi je voudrais, comment dire, préciser quelques éléments directement aux élus qui sont présents et aux représentants du préfet. Tout vous a été dit, on est dans une situation mondiale compliquée. Mais ici, sur ce territoire, dans les Bouches-du-Rhône, on a plein d'atouts. Les atouts vous ont été dépeints, le Forum mondial de l'eau, Marseille-Provence 2013. Et ces atouts, c'est quoi? C'est le jeu collectif, c'est le jeu ensemble. Tout au long de l'année, les élus que vous êtes viennent nous demander de créer des emplois. Tout au long de l'année, les élus que vous êtes viennent parler de ce qui ne va pas. Les entreprises qui sont en mutation, celles qui doivent se restructurer, celles qui ferment. Mais ne parlent pas de celles qui ont des emplois proposés. Ne parlent pas qu'autour des femmes de BR, il y a plein d'entreprises qui ont des emplois vacants qui ne peuvent pas les remplir. Ne parlent pas des entreprises qui veulent créer de l'emploi et qui ne trouvent pas. Et pourquoi elles ne trouvent pas? Parce que sur notre territoire, on ne s'est pas donné les moyens d'être organisé. Parce que sur notre territoire, on a des gens qui pourraient prendre des emplois, qui habitent à La Ciotat, qui habitent à Aubagne, qui habitent à Aix-en-Provence, et qui ne peuvent pas venir à Fos. Parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce qu'il n'y a pas de logement pour accueillir, parce qu'on ne peut pas faire. Ça, nous, le monde économique aujourd'hui, on vous dit, ça suffit. Ça suffit parce qu'on en crée des emplois, on est là, c'est notre job. Laissez-nous faire notre job et donnez-nous les moyens. Ouvrons nos barrières, créons cette métropole, donnons-nous les moyens d'être dans la course à la mondialisation, donnons-nous les moyens de travailler ensemble, et on voit très bien, et la présentation a été faite la semaine dernière avec Marseille-Provence 2013, que ce qu'on croyait qu'il ne serait pas une réussite, va être une grande réussite. Et la question aujourd'hui du monde de l'entreprise, c'est pas est-ce que ça va être une réussite, c'est pas est-ce que je dois y participer, mais c'est combien je vais mettre et comment je vais pouvoir participer. Faites la même chose avec nous, c'est mon vœu pour 2012, que sur ce territoire, tous ensemble, on crée les moyens du développement économique, de l'emploi, du logement et de la richesse. Merci à vous tous. C'est vous. Le temps de travail.
messieurs.